Vous êtes nombreux à me laisser des commentaires et à m'envoyer des messages sur tous mes réseaux et je vous en remercie. Vos messages sont à 99% positifs et ça fait du bien. Ce qui m'inquiète, c'est les 1% qui restent. Mais je pense que c'est les 1% des trolls. C'est 2-3 trolls, une fois par mois à peu près. C'est à peu près une fois par mois, j'ai un troll qui vient là, qui sournoisement se faufile dans la meute. Et me laisse un commentaire, mais il me déchire la tronche. Mais ouais, c'est le jeu, c'est normal. Je suis sur YouTube, j'assume. J'essaie de répondre le plus possible à vos messages, mais je ne peux pas, hélas, répondre à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux. Mais je lis tous vos messages, et ça, vous le savez. Mais il y a un gros caillou dans la chaussette. Ça veut rien dire, ça. Un caillou dans la chaussette, mais qui a une expression pareille? Il y a une couille dans le potage. Normalement, je devrais être démonétisé, là. Il y a des messages auxquels je ne réponds jamais. Là, j'en vois 2-3 qui se disent « Ouah, c'est pour ça qu'il répond pas à mes messages ?» Non, non, vous inquiétez pas, c'est sûrement pas vous, ou peut-être que si. En tout cas, vous allez vous reconnaître. Et il y a un très bon moyen d'avoir le plus de chances possible que je réponde à votre message, c'est de surtout pas m'écrire ce que vous allez entendre. Alors j'ai relevé 3 exemples, hein, il y en aurait d'autres, mais à peu près 3 exemples, un petit peu sur le même principe. Première question auquel je ne réponds jamais. Bonjour, est-ce que je peux te poser une question ? Tu viens de le faire! Mais pose ta question directe. On perd pas de temps. Je veux dire, on va pas, je vais pas être là à attendre patiemment que tu me répondes, que tu poses enfin ta question. Je t'envoie un message, tu réponds à ta question. Après, mais on n'en sort pas. Pose ta question. Est-ce que je peux te poser une question? Tu poses ta question. Ou alors tu poses ta question directement. On perd pas de temps comme ça. Tu comprends? Parce que j'ai beaucoup de messages à lire, moi. Deuxième message auquel je ne réponds jamais, c'est le fameux salut. C'est tout. Salut. Mais tu cherches quoi? Tu veux qu'on chatte ensemble, c'est ça? Tu veux chatter, tu veux qu'on discute par message interposé. Je déteste chatter, en fait. Ingrid le sait, je ne chatte pas avec Ingrid, je ne chatte avec aucun de mes amis, je déteste ça. La simple idée de me sentir là, prisonnier de mon téléphone, j'envoie un message et j'attends qu'il réponde, je renvoie un message, j'attends qu'il réponde, j'ai autre chose à faire qu'à attendre que les messages tombent. Donc vous le savez, vous ne pourrez pas chatter avec moi, j'en suis vraiment désolé. Par contre, on peut tout à fait entamer une discussion par message interposé. Alors, pas vraiment dans les commentaires. Dans les commentaires, posez-moi une question et j'y réponds avec plaisir. Mais si vous voulez un peu discuter, échanger, ce sera plutôt par mail. Et là, évidemment, il n'y a aucun souci. Bien sûr, je ne vais pas forcément répondre dans l'heure ni dans la journée, peut-être pas dans la semaine, mais de toute façon, je lis tous les messages et je réponds à tous les messages quand j'ai le temps de le faire. À ce moment-là, comme je n'aime pas faire les choses à l'arrache, je pense que je vous dois un minimum de respect. Je préfère faire ça à tête reposée quand je décide de le faire. Je me consacre un temps défini à répondre aux mails et comme ça, je suis concentré sur vous et je me consacre qu'à votre message. C'est comme ça que j'aime travailler. Le problème avec la technologie, c'est qu'on en devient vite esclave. Et moi, il y a une chose que je n'ai jamais voulu devenir, c'est esclave de mon téléphone portable. Et pourtant, je suis très souvent dessus, hein, je vous le cache pas. Hein. Mais si je décide de le poser, eh ben, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quel message, on peut m'envoyer 40 ou 300 notifications, je ne répondrai pas. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si je suis occupé, je suis occupé. Je regarderai quand je regarderai. Et autour de moi, je vois, par exemple, vous voyez, il y a des gens, Ingrid par exemple, elle, quand elle reçoit une notif, n'importe laquelle, elle ne peut pas s'empêcher d'y répondre ou de la lire tout de suite. Lorsqu'elle reçoit un message, c'est vrai qu'il faut toujours qu'elle l'ouvre tout de suite. Comme si, même si elle fait un truc important à côté, eh ben, elle va aller chercher son téléphone. Moi je dis, mais non, mais relax. Relax, c'est pas ça ta vie, quoi. Je veux dire, ça c'est de la communication. Mais si tu fais un truc intéressant ou un truc, ben voilà, tu réponds quand tu veux, ça va, c'est bon. Les gens, ils sont pas à attendre que sauf si tu tombes contre quelqu'un sur quelqu'un qui est comme ça. Évidemment, la personne derrière, elle va se dire, bon, alors, elle répond. Ça, c'est insupportable. Bon, ah ouais, le truc, le pire, je crois que le pire, c'est lorsque, ça a dû certainement vous arriver, on vous envoie un message, vous répondez un peu rapidement, voilà, rapidement, quasiment, et après, tout d'un coup, vous êtes occupé. Voilà, vous avez un truc à faire. Et 30 secondes après, l'autre, il vous réécrit, il vous renvoie une question, et même pas une minute après, il vous envoie 2 points d'interrogation. Genre, mine-toi le cul,
réponds-moi. Alors là, ah, j'aime pas me sentir agressé comme ça, comme si qu'on me mette la pression. Troisième question à laquelle je ne réponds jamais. Coucou, ça va? Alors ça, c'est particulier. En général, les gens normaux ne disent pas coucou, ça va. Enfin, les gens normaux, oui, globalement. Je n'ai jamais eu une personne avec qui j'ai discuté qui m'ait contacté en disant coucou, ça va. Parce que déjà, je réponds jamais. Et coucou, ça va, c'est tendancieux. C'est tendancieux parce que j'ai eu pas mal de faux profils, sur Facebook notamment, qui me contactent sur Messenger avec un coucou, ça va. Et comme par hasard, ça a dû peut-être vous arriver, la photo c'est forcément une super nana, super canon. Et le coucou ça va, déjà je sais où ça va nous mener. Dire faire connaissance, blablabla, à un moment donné, elle veut en savoir plus sur toi, qu'est-ce que tu fais ce soir, qu'est-ce que tu regardes à la télé, oh, voilà, des questions un peu bateau, et puis à un moment donné, ça y est, ça vire au cul, quoi. Hein. Il va falloir que tu te mettes à poil devant ta caméra pour faire un truc par webcam interposé. Après, on te fait du chantage et tu dois donner de la thune. C'est arrivé à plein de monde. Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas avoir les mecs, hein, vu que c'est surtout pour les mecs. Le coucou ça va d'une super nana, c'est du flan. En général, c'est un gros barbu qui est en train de faire ça et qui a 50 profils différents et ils gagnent leur vie comme ça, les gars. C'est sur des escroqueries. Donc faites attention. Voilà, c'est tout pour les questions auxquelles je ne réponds jamais. On va passer maintenant à la petite fac avec nos 3 questions du mercredi. 3 questions que vous m'avez envoyées. Première question, question de Jean-Jacques. Étiez-vous militaire de carrière? Alors Jean-Jacques m'a envoyé un long message, hein, et puis à la fin il me demandait, avant d'être ambulancier, étiez-vous militaire de carrière? Non, j'étais pas militaire de carrière, j'étais appelé du contingent, j'ai fait mon service, mais j'ai fait un service long. J'ai fait 1 an et demi au lieu de faire 1 an. J'étais au 1er régiment de chasseurs parachutistes, à Souges. Et j'ai fait 1 an et demi là-bas dans l'armée, j'ai fini ma carrière comme caporal-chef, ma carrière, le mec il y croit, ma carrière, non, j'ai fini mon service caporal-chef, et puis voilà, ça a été un super souvenir, j'espère que j'ai répondu à ta question. Deuxième question, une question de Pascal qui me demande, penses-tu faire un jour une vidéo avec Jean Vidéo Production et Jordan Perigo? Eh ben mon Pascal, tu attaques fort quand même, parce que ce sont quand même des gros youtubeurs, et enfin après ça veut rien dire, c'est sûr. Mais je ne sais pas, peut-être, en tout cas moi je suis pas du genre à aller chercher les gens, à aller taper aux portes, tu veux faire une vidéo avec moi, je pense que les choses se font naturellement, ou elles ne se font pas, et puis voilà, c'est les choses de la vie, et le hasard des rencontres. Mais ce qui est drôle, c'est que Jean Vidéo, d'ailleurs je remercie encore Jean Vidéo, il y a quelques temps, il y a 1 mois et demi de ça, il m'a sorti une épine du pied, j'avais un problème au niveau de mes paramétrages YouTube, je comprenais pas certaines informations et c'est lui qui m'a tout expliqué et je commençais à m'inquiéter et c'est lui qui a résolu mon problème, donc là merci encore Jean. Par contre je ne connais pas personnellement Jordan Perigo, mais sûrement qu'un jour hein, on se croisera quelque part, il n'y a pas de souci. Quand je reçois des messages, alors c'est pas votre faute hein, si vous l'avez fait, est-ce que tu crois que Jordan Perigo il fait du fake? Non, je vous dis non, j'ai regardé pas toutes les vidéos de Jordan, mais presque toutes. Franchement, presque toutes. Et ça sent pas du tout le fake. Ça ne sent pas du tout le fake. Après, vous êtes libre de ne pas croire. C'est pas discutable. Voilà, c'est votre avis. Mais non, Jordan ne fait pas de fake. D'ailleurs, ça fait quand même presque 10 ans, je crois, qu'il est sur YouTube. Et je pense que s'il faisait du fake, eh ben, on l'aurait su depuis longtemps. Hein, parce qu'il a quand même plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je crois qu'il a plus de 250 000, je sais plus. Donc, croyez-moi, les gens qui font du fake, en général, ils sont découverts toujours à un moment donné. Merci Pascal pour ta question. Une question de Delphine qui me dit « Tu ne fais pas ton âge. Quel est ton secret de jeunesse ?» Merci Delphine. Mon secret de jeunesse, non, il n'y a pas de secret. En fait, il y a un secret. Mais tout le monde le connaît, ce secret. Ce secret, c'est ne pas boire, ne pas fumer, faire du sport et manger équilibré. Voilà, c'est tout bête, mais ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Ce qu'ils veulent, c'est des régimes miracles qui vont leur faire perdre 5 kilos en 1 semaine. C'est ça que les gens veulent entendre, mais ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. La meilleure façon de rester jeune, c'est déjà de faire des choses qu'on aime. Ça, c'est la toute première chose, parce que vous avez beau avoir la meilleure hygiène de vie du monde, si vous avez une vie de merde,
et que vous faites les mauvais choix, que vous avez un boulot que vous aimez pas, que c'est un peu le bordel dans votre vie, vous risquez de vieillir plus tôt que la moyenne. Par contre, dès que vous avez une hygiène de vie, déjà vous voyez les choses de façon plus positive et vous avez une meilleure capacité à résister aux agressions de la vie, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que vous en prenez pas plein la gueule à certains moments, hein. Moi comme les autres, j'ai eu ma part, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes mieux armé que les autres. Parce que le fait de faire du sport, le fait d'avoir une discipline de vie, des règles de vie, eh ben, ça renforce votre mental. Et quand votre mental est plus fort, eh ben, vous passez les obstacles plus facilement que quelqu'un qui n'aura pas votre hygiène de vie. Et c'est vrai, ça je l'ai constaté. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai du recul et je vois autour de moi, quoi. Donc malheureusement, non, il n'y a pas de secret. Oublie les crèmes anti-rides, les crèmes machin. Alors si, les crèmes anti-rides... Les crèmes anti-rides, ça n'enlève pas les rides. Hein. Je sais pas, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un dire ça. Les crèmes anti-rides n'enlèvent pas les rides. Elles peuvent prévenir l'apparition de rides. Donc si vous avez déjà vos rides, ça va rien y faire. Voilà, ça va peut-être empêcher les autres d'arriver plus vite. Voilà Delphine, j'espère que j'ai répondu à ta question et merci beaucoup. Voilà, une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Je sais pas combien de temps elle fait. Je sais pas combien de temps elle fera, mais normalement elle sera un petit peu plus courte parce que j'ai beaucoup de boulot pour sortir la vidéo de samedi. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, mon logiciel qui plantait, etc. Donc j'ai pris beaucoup de retard. Il faut que je m'y remette rapidement si je veux pouvoir vous donner une bonne vidéo exploration ce week-end. À savoir que cette exploration a été faite dans un lieu historiquement qui a vécu un drame atroce. Un massacre dans une propriété pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une famille entière de 11 personnes ont été fusillées. Je vous raconte ça samedi. Je vous fais un bisou. Ciao!